Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'une nouvelle mode. Alors ça existe depuis environ 10 ans, mais ça fait vraiment un an et demi que ça commence à devenir très populaire, du moins ici aux États-Unis. Je veux parler des carabines à levier de sous-garde dites tactiques. Alors par tactique, on entend simplement un petit peu de rail Picatinny par-ci, un petit peu de Hemlock par-là, des accessoires, des points rouges, des lampes, etc. qui sortent un petit peu la carabine à levier de son image Old West et qui viennent la moderniser pour l'amener sur un terrain qui est plutôt habituellement occupé par les AR-15 et autres. Donc on va voir un petit peu l'intérêt que ça peut avoir et je vais vous présenter ma Henry Tacticool que j'ai pu me procurer grâce à notre sponsor du jour qui est CyberGhost VPN. Ça fait maintenant 3 mois que j'utilise CyberGhost VPN tous les jours pour assurer ma sécurité en ligne, que ce soit sur mon PC ou mon téléphone portable, et je dois dire que ça marche vraiment très bien. Donc si vous n'avez pas encore de VPN, sachez que c'est un réseau privé virtuel qui vous permet de chiffrer vos données et qui vous permet de vous connecter depuis des serveurs situés en France et à l'étranger afin d'accéder aux sites internet et plateformes de streaming qui sont bloqués dans votre pays. Donc CyberGhost est le leader mondial dans le domaine avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et c'est l'un des VPN les mieux notés sur Trustpilot. CyberGhost, c'est plus de 7000 serveurs situés dans plus de 90 pays différents qui vous permettent de débloquer 35 plateformes de streaming et le tout sans jamais conserver vos données utilisateurs. C'est très simple à utiliser, il n'y a aucune connaissance technique à avoir et c'est compatible avec toutes les interfaces Windows, iOS, Mac, Android, Linux, les Smart TV, les consoles de jeux, etc. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez utiliser votre abonnement simultanément sur 7 appareils à la fois, donc votre téléphone, votre ordinateur, votre télé, votre tablette, etc. Et il reste encore de la place pour en faire profiter la famille. Donc grâce au lien en description, vous obtiendrez 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit seulement 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Vous avez même une garantie 45 jours satisfait ou remboursé, donc c'est vraiment sans risque et vous avez une équipe de support 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en français. Donc encore une fois, passez par le lien en description pour obtenir une grosse réduction sur CyberGhost VPN, accéder à tous vos contenus n'importe où en chiffrant vos données et moi je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Alors ces carabines à levier dites tactiques, dans la pratique c'est vrai que ça remplacera jamais une carabine semi-auto, c'est plus des armes faites pour le plaisir de les personnaliser avec les accessoires de son choix. La sensation de tirer avec un levier de sous-garde c'est vraiment unique, que ce soit au niveau du bruit, de la gestuelle, l'esthétique de ces armes c'est vraiment des armes à part, mais elles ont aussi un intérêt dans les juridictions qui ne sont pas particulièrement favorables aux semi-auto et dans l'éventualité où ces armes viendraient à être bannies. Interdire les AR, les AK c'est un sujet qui revient régulièrement sur le tapis aux États-Unis après chaque fusillade. Alors je suis pas de très près ce qui se passe en France occupée à ce niveau-là, mais j'ai cru comprendre que l'avenir de la catégorie B n'était pas particulièrement radieux. Et donc en cas d'interdiction de cette catégorie, les carabines à levier de sous-garde deviendraient une option plus que viable de défense personnelle, survivalisme, etc. Et puis de pouvoir s'entraîner un petit peu à des choses un petit peu plus mobiles, un petit peu plus tactiques en catégorie C. Alors on va pas comparer avec un calibre 12 par exemple. Très rapidement, les avantages du levier de sous-garde dans la plupart des calibres par rapport au 12, ça va être une plus grande cadence de tir, un plus faible recul, une plus grande capacité dans le chargeur, une plus grande portée, plus facilement silençable. Par contre, on va comparer un petit peu avec la R15, on va s'amuser à faire quelques drills pour voir un petit peu si la carabine à levier de sous-garde dite tactique tient la route. Et donc je vous retrouve dans le désert pour tester tout ça. Alors la carabine, déjà pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation de ma Henry en 45-70, je vous invite à aller la voir. C'est la même à quelques détails près en plus classique. Donc celle-ci c'est la série Big Boy X de chez Henry, modèle H012X, j'en ai en 44 Magnum. Alors pourquoi le 44 ? Parce que pour moi c'est le meilleur rapport balistique terminal, recul, prix des munitions, capacité dans le chargeur. Là il y en a 8 dans le tube, comparé au modèle en 45-110 ou 30-30 qui en prennent 5 dans le tube. Et il y a même certains modèles qui en prennent jusqu'à 10 en 44. Donc on reparlera plus longuement du 44 dans une vidéo dédiée à la balistique terminale de ce calibre, dans cette carabine et dans un revolver. Pour information, je sors les XTP 200 grains à plus de 600 mètres secondes dans cette carabine, ce qui fait environ dans les 2300 joules. Bon, les autres différences rapidement, ça va être la crosse et le fût synthétique sur celle-ci, le boîtier plus court puisque le calibre est plus court, le canon plus court également, il fait 17,4 pouces, les organes de visée sont différents. Donc là on a une hausse un petit peu plus classique avec de la fibre optique rouge et verte sur le guidon. Ces organes de visée sont vraiment excellents, malheureusement je m'en sers pas et ils sont pas interchangeables, je peux pas les mettre sur celle en 45-70. Et enfin on a un petit peu de rail Picatinny et de Hemlock sur le fût, histoire de mettre quelques accessoires, mais bon sinon ça fonctionne pareil. On a le chargement par le tube ici et par la fenêtre de chargement là. Et le canon, je vous ai déjà dit, qu'il fait 17,4 pouces, donc ça suffit largement en 44 Magnum, on gagne quasiment rien avec 2-3 pouces de plus. Et ça donne une arme qui est quand même assez compacte et manœuvrable. Alors ensuite, les accessoires que j'ai montés dessus, déjà j'ai mis un petit peu de rail Picatinny sur le boîtier pour monter un LPVO, donc grossissement entre x1 et x4. Donc x1 avec l'illumination, ça correspond en gros à un point rouge. C'est très bien jusqu'à une vingtaine de mètres. Au-delà, jusqu'à une cinquantaine de mètres, j'aime bien être en x1,5. Et x4 pour prendre des tirs précis, arriver à une centaine de mètres, c'est pas mal, surtout combiné avec le bipied, qui est le seul moyen de tirer à longer avec un levier de sous-garde. Ensuite, si on monte une lunette dessus, je conseille de mettre une petite extension de chien comme j'ai ici, sinon c'est quasiment impossible de l'armer et de le désarmer. Ensuite, j'ai une cartouchière en cuir de chez Diamond D Leather, donc je peux vous mettre le lien, c'est une boîte située en Alaska qui livre à l'étranger. Et la petite boucle en cuir sur le levier qui vient de chez eux également.
Ensuite, la lampe dessus, c'est une Olight Odin GLM. Donc Odin, c'est ma série préférée de lampes d'armes d'épaule chez Olight. Celle-ci sort 1500 lumens et 11 000 candela. Et elle a un laser vert que j'ai réglé à environ 5-6 mètres pour la maison. Ensuite, j'ai un frein de bouche dessus de chez Ranger Point Precision. Je vous mettrai le lien en description. Pareil, c'est des gens qui font beaucoup d'accessoires pour les carabines à levier. Les Henry, les Marlin. Donc ils font des garde-mains M-Lock en alu, ils font des crosses, ils font plein de choses. Je ne sais pas si le frein de bouche sert à grand chose niveau recul, mais ça peut pas faire de mal et je le trouve assez joli. Bon, pour être honnête, je voulais surtout m'amuser à monter un petit peu tout et n'importe quoi dessus. C'est vrai que les accessoires sont largement superflus, ça marche très bien d'origine, mais là c'est vrai que j'ai quand même une arme assez polyvalente, dans un calibre assez polyvalent, puisqu'en 44 on va de 180 à environ 300 grains pour les poids d'ogive, donc selon qu'on veut plus ou moins fragmenter, plus ou moins pénétrer pour de la défense ou de la chasse. Donc sur ce, on va aller tirer un petit peu avec. Bon, les exercices qu'on va faire, c'est plus pour s'amuser qu'autre chose. Déjà, c'est pas un fusil d'assaut. Et même si c'est toujours bénéfique d'augmenter l'aisance qu'on peut avoir avec son arme, c'est des choses qui ont quand même 99,9% de chance de jamais me servir. Mais qui peut le plus, peut le moins. Donc sur ce, on a une chaîne de divertissement. Allons nous divertir. C'est parti. Bon, 25 mètres, un coup en cible. Départ low ready. J'ai pas encore trouvé la configuration de sangle idéale avec cette arme, mais bon, ça va aller pour l'instant. C'est parti. « 0,80, on va comparer avec la R. « 0,83, donc quasiment la même chose. Bon, maintenant on va enchaîner deux coups, parce qu'évidemment là où le bas blesse par rapport au semi-auto, ça va être sur la cadence de tir. C'est parti. Une 66. Même chose avec la R15. Une 12. Donc là, il n'y a pas photo, surtout si on faisait plus de tirs, ça sera encore plus flagrant. On va passer à la suite. Bon, on va faire un coup, rechargement, un coup. « 4,60, pas terrible. Maintenant, un coup, changement de chargeur, un coup avec la R15. « 3,90. Sauf que la différence, c'est que là, on a chargé 30 coups, alors que tout à l'heure, on a rechargé un seul. Bon, on a vu qu'on perdait un petit peu en cadence de tir, on perd beaucoup en rechargement, mais la cadence de tir est quand même pas ridicule, c'est quand même incroyable d'avoir une balistique terminale pareille avec une arme qui recule aussi peu. Donc on va tester, je voulais voir un petit peu mes split times. Qu'est-ce que ça donne? Donc on a des split times de 0,40 à peu près à chaque fois, c'est quand même pas trop mal. Le secret avec ces armes-là, c'est de ne pas venir enrouler son pouce autour de la poignée, c'est de le garder sur le côté du boîtier. Et comme ça permet d'enchaîner plus rapidement. On va comparer avec la R15, je vais viser une silhouette humaine là-bas qui a une quinzaine de mètres. Donc pas besoin de trop s'appliquer à viser. Il n'y a quand même pas photo. Hein. 0,14, 0,13, 0,13. Bon, le but des tests, c'est évidemment pas de voir si on est plus rapide avec ça qu'avec la R15. La R15, c'est une plateforme qui est optimisée qui est prévue pour faciliter le tir, pour avoir un faible recul, avec une munition qui recule très peu, une culasse avec ressort qui vient en plus amortir le recul, comparé à cette arme assez rustique qui en plus sort quasiment 2 fois plus d'énergie. Ma foi, pour l'instant, elle se défend pas mal. Donc là, on va passer à quelques transitions fusil-pistolet. « 7,30. C'est toujours au rechargement que le bas blesse, mais niveau transition, mouvement, etc., c'est tout aussi fluide qu'un AR, quoi. « 7,50. » Bon, maintenant on va faire un petit peu de tir dynamique, tir en mouvement avec cette arme, voir si on arrive à bouger convenablement avec. Donc premier tir à 50 mètres, ensuite on fait un petit parcours derrière, on va commencer avec celle-ci et la R15 derrière.
et l'autopsie obligatoire, la différence entre du 44 à pointe creuse et du 223 FMJ. Bon bah ça c'était pas mal, seulement une seconde de plus sur le même parcours qu'avec la R, donc forcément on perd un petit peu de temps avec le levier par rapport au semi-auto. Mais voilà, c'est assez léger, c'est assez manœuvrable. Donc 2-3 petites choses à noter, c'est que je tire, ensuite je cours, et quand j'arrive au plot suivant seulement je recharge. Déjà ça me permet de courir avec l'arme en sécurité, parce qu'il n'y a pas de sûreté dessus. Et ensuite je recharge une fois que je suis sur ma cible avec l'arme bien droite, puisque sinon si on recharge avec l'arme un petit peu penchée, les cartouches ont tendance à se coincer un petit peu entre le tube et la chambre. Et quand ces armes-là s'enrayent, c'est un petit peu plus le bordel à remettre en place qu'un semi-auto. Donc voilà, 2-3 petites choses à savoir, mais c'est vraiment plaisant et ça marche vraiment bien. Bon, on va faire quelques tirs à 200 mètres. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le gong là-bas. Je peux pas aller à beaucoup plus de 200 mètres parce que j'ai la route juste ici. Et j'ai pas le droit de tirer à travers. La pistolerie est très soucieuse des réglementations. Donc on va enchaîner 4 coups avec chaque arme. On va voir si on arrive à suivre le rythme de l'AR avec la carabine à levier. Même pas 6 secondes. Secondes et un raté. Bon là pour le coup la différence est vraiment flagrante, la R15 est d'une facilité déconcertante. Je pense que je pourrais arriver sous les 4 secondes en faisant un petit effort. Avec ça par contre c'est beaucoup plus laborieux. Déjà c'est des munitions qui ont des très mauvais coefficients balistiques. En plus j'ai pas pris le temps de développer des munitions précises avec cette arme. De tous les petits groupements que j'ai fait à 50-100 mètres j'ai des petits flyers, donc à ces distances là ça se voit pas trop. À 200 mètres ça commence à se voir. Donc là malgré le bipied, malgré la lunette, pour arriver convenablement à 300 mètres il va vraiment falloir faire un effort au niveau des munitions. Mais voilà, comme on le sait c'est des armes qui brillent jusqu'à 100 mètres. C'est pas tellement fait pour aller plus loin, mais je pense qu'avec un petit effort de 100 ça devrait quand même être jouable sans trop de problèmes. Bon, pour conclure rapidement, comme on pouvait s'y attendre, la R fait tout un petit peu mieux, en plus d'être un petit peu plus fiable et un petit peu plus facile à démonter, voire même très facile à démonter. C'est vrai que c'est des choses importantes dont j'ai oublié de parler. Mais ceci dit, ces armes-là, en catégorie C, on fait difficilement mieux, que ce soit en termes de balistique terminale, en termes de capacité d'emport, en termes de cadence de tir. En tant que civil, si on a un problème qu'on n'arrive pas à régler avec 9 coups de 44 Magnum, c'est que c'est vraiment un gros problème et je ne sais pas si un fusil d'assaut aurait fait la différence. Avec en plus la facilité et la polyvalence que peuvent avoir ces armes en fonction du choix du calibre, je recommande chaudement en tant qu'alternative à du semi-auto pour un civil. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine.